Energy Observer est au Brésil et on en profite pour vous parler de biocarburants. Le Brésil est le deuxième producteur au monde de biocarburants après les États-Unis et ça se passe majoritairement ici dans la région de São Paulo, la plus grande région productrice de canne à sucre. Ici, on en fait du bioéthanol en très grande quantité. Mais le pays est aussi à la pointe en matière d'innovation sur le biocarburant de demain. On vous emmène découvrir cette filière, sa production et le rôle qu'elle peut jouer dans la transition à l'avenir. Aujourd'hui au Brésil, 70% des voitures, c'est des voitures flex fuel comme celle-là. C'est-à-dire qu'on peut à la pompe soit faire du 100% éthanol, soit faire un mélange d'essence et éthanol. Alors ici, il y a déjà 27% d'éthanol dans le mélange avec l'essence et ils ont même voté une loi qui vise à augmenter ce pourcentage à 30%. Et ça, c'est vraiment une spécificité ici au Brésil. Essence, éthanol, moi je suis team éthanol, du coup on va faire du 100% éthanol. Ici au Brésil, bien que le bouquet électrique soit largement décarboné, rouler avec une voiture flex fuel alimentée à l'éthanol est même plus écologique qu'utiliser une voiture électrique. L'industrie de la canne à sucre a une très longue histoire ici au Brésil et c'est seulement à partir des années 30 qu'on a commencé à en faire du carburant pour les voitures. À la base, c'était pour soutenir la filière du sucre, mais plus tard, dans les années 70, avec la crise du pétrole, le destin de l'éthanol va changer. Para substituir o petróleo como combustível. Esta solução está no Proálcool. Pour faire face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement lance en 1975 le programme Proálcool qui permet de développer largement la production nationale d'éthanol. En 1979, la première voiture 100% éthanol est lancée et c'est la Fiat 147. C'était un succès énorme à tel point que dans les années 80, 95% des voitures brésiliennes roulaient à la canne à sucre. Aujourd'hui, on est en route vers São Manuel, à quelques heures de São Paulo, et on a pu obtenir l'autorisation pour aller voir un site de production d'éthanol à partir de canne à sucre. Welcome to São Manuel Sugarcane Mill. Here we have our plant, the sugarcane plant, and now let's go to the field and see the process. Ici, nous sommes sur le site de São Manuel qui exploite 57 000 hectares de canne à sucre. C'est vraiment un acteur important du secteur. La récolte a lieu d'avril à novembre, donc là on est à la fin de la saison de récolte. Bon là on va monter sur la machine. Ici, 55% de la canne à sucre est utilisée pour la production du sucre et 45% est destinée à la filière éthanol. C'est délicieux. Et c'est presque dommage de l'utiliser pour l'éthanol. Au Brésil, la canne à sucre recouvre environ 1,2% de la surface totale du pays et 4% de la surface agricole, ce qui n'est pas énorme au regard d'autres activités comme le bétail par exemple qui occupe 20% de la surface du pays. The state of São Paulo is the largest sugarcane producer in the country. This means that sugarcane grows very far from the Amazon forest. Sugarcane cultivation is not a main driver of deforestation in Brazil. There are other agricultural crops and also other types of agribusinesses that have a more direct impact with deforestation in the country. And some studies show that the expected expansion of sugarcane in Brazil will mainly happen over degraded pasture land in the center-south region of the country.
is a very interesting substance. It comes from the sugarcane. The sugarcane is basically water, fibers, and sugar. The sugar, it goes almost 100% into ethanol or into a bag of sugar. The water you use to recirculate in your processes, and the fiber you use in order to burn in your boilers in order to generate electricity. And this electricity is one of the main electricities in Brazil, in Brazilian grid. For each ton of sugarcane, we are able to do close to 90 liters of ethanol. Aujourd'hui, on n'a pas trop de chance parce qu'il pleut et donc l'usine est à l'arrêt. Mais en temps normal, l'usine arrive à produire jusqu'à 1 million de litres d'éthanol par jour. Plus de 2000 usines comme celle de São Manuel produisent de l'éthanol aujourd'hui au Brésil. Et bien que sa production soit relativement durable, l'industrie doit s'adapter aux exigences croissantes des États-Unis et de l'Europe en matière d'intensité carbone. Le Brésil mise donc sur les biocarburants de deuxième génération produits à partir des déchets agricoles. Une filière qui représente moins d'1% de la production à ce stade, mais qui devrait compter à l'avenir. Nous sommes à Costa Pinto. Ici existe la seule usine au monde de production d'éthanol de deuxième génération, opérée par Raízen, le leader brésilien de l'éthanol. On a eu droit à une visite passionnante ici. Hello, bon dia. Nice to meet you. En fait, la bagasse était utilisée dans les usines de production d'éthanol de première génération pour produire de l'électricité, mais là, Raízen a trouvé un moyen de la réutiliser en tant que matière première. C'est pas tout simple comme processus. Il y a pas mal d'étapes, mais on va en découvrir un petit peu plus après dans le site de production. This is the raw material that goes to the second generation process. We have this conveyor belt, so the baguette goes direct to the second generation plant. Bon, là, il y a encore pas mal de choses qui sont secrètes, donc on ne peut pas tout voir, mais ils sont quand même acceptés de nous faire un tour. We have the pre-treatment. The pre-treatment is to open the fibers. The hydrolysis is to convert the cellulose into sugar, the glucose, and after we have the fermentation process where you use the yeast to convert the sugar into ethanol. Wow, c'est impressionnant quand même. Il y a une odeur assez particulière et ça c'est l'odeur de la cellulose. The second generation ethanol is produced from a residue of the first generation process. So we don't need more cultivation area to produce it. We produce up to 50% more ethanol with the same planted area. So we don't compete with food production. And the footprint of the second generation ethanol is 30% lower than the first generation, 80% lower than the gasoline. Du fait que cet éthanol est un bilan carbone moindre, son potentiel est très intéressant pour décarboner des secteurs comme le maritime et l'aviation.